Bonjour à tous, good morning to all. On est très heureux de vous retrouver pour ce troisième et déjà dernier jour de bootcamp. Nous espérons que vous êtes en forme, que vous êtes bien reposés et surtout que vous êtes très motivés. Une grosse journée vous attend aujourd'hui. C'était déjà très intense hier, avant-hier. Hier, vous avez déjà eu 7 formations. Vous avez été coachés par nos 18 mentors. Et on espère que vous avez déjà entamé cette réflexion autour de votre business model, de votre positionnement, de votre traction, que tous ces conseils vous ont servi et que vous êtes en train de peaufiner votre pitch pour ce midi, 14h exactement, heure GMT plus 1, où vous allez pouvoir accéder à la fameuse pitch session. Notre jury est prêt, ils ont déjà pu examiner un petit peu vos dossiers et on est sûr que la session sera extrêmement intéressante et dense pour vous tous. En attendant, nous avons cette dernière matinée qui nous attend de formation avec une formation suivie d'un coaching à nouveau avec nos mentors. Et puis, je vous l'annonce aujourd'hui ce matin, nous aurons le mot de clôture de Samir Abdelkrim, le fondateur du programme, qui sera là pour faire un petit peu le wrap-up de ces 3 jours et pour vous donner un petit peu ses encouragements avant la pitch session. Et aussi, petit teaser pour tout à l'heure, donc soyez bien connectés à 13h45 GMT plus 1, puisque nous aurons un invité surprise qui sera là pour vous faire une keynote de clôture et vous donner un petit peu ses conseils avant le pitch. Donc ne manquez pas ça. Et puis aussi bonjour à tous les spectateurs qui nous regardent, qui sont connectés avec nous aujourd'hui pour les formations. On est très heureux de vous avoir avec nous. Donc voilà, sans plus attendre, je cède la parole à Philippine qui va nous présenter notre invité de la matinée. Merci Julie et bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière journée. Donc ce matin, on va commencer la formation avec Pierre Tachot qui vient de Expertise France. Il est chargé des activités entrepreneuriales en Libye et il va vous donner une formation sur les KPIs. Donc Pierre, c'est à toi, tu vas pouvoir partager ton écran et je te laisse tout de suite la parole. Merci Philippine, bonjour à vous tous. Donc, comme indiqué, je m'appelle Pierre Tachot, je travaille à Expertise France. Ça fait 2 ans que je me concentre sur l'entrepreneuriat en Libye et un petit peu en Irak. Avant ça, alors j'étais un petit peu à votre place à vous pendant une époque. J'étais moi-même entrepreneur dans le numérique. J'ai aussi lancé ce qu'on appelle un accélérateur de start-up, ce qui signifie que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, qui se sont plantés. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion de me planter, de réussir. Donc, fort de cette expérience, c'est des sujets qui m'ont un peu obsédé, sur lesquels je reviens en permanence quand je rencontre des entrepreneurs, et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Alors ça fait un peu le vieux mec qui répète toujours les mêmes trucs en permanence, avec la même chanson, qui saoule un peu tout le monde. Mais en fait, il y a un sujet qui m'obsède sur les KPI. Alors, qu'est-ce que c'est que les KPI? Bon, KPI, ça veut dire Key Performance Indicator. À quoi ça sert, en fait, ce genre de choses? Alors, plusieurs raisons. Quand vous montez un business, et c'est encore plus vrai dans le numérique, si on n'a pas une vision un peu analytique de ce qu'on fait, on a de fortes chances de se planter parce qu'on ne sait pas où on va. Donc l'image qu'on prend, c'est que les KPI, c'est un peu votre GPS. C'est un peu ce qui vous permet de savoir où vous vous rendez et comment vous allez y aller. Et l'autre chose, c'est que les KPI, ça vous permet d'avoir une vision vraiment précise qui se base sur des données. Quand vous faites quelque chose, vous le mesurez, vous le notez, et vous savez où vous allez. Et vous savez ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Et dernière chose, une cause quand même assez importante ou principale d'échec quand on monte un business, c'est la dispersion. Vous montez un business dans vos pays, au début on est excité, on a une idée, le cerveau se met en route, on s'emballe, on va faire un truc ici, on a envie d'aller ici, on a envie de tenter plein de choses. C'est quand même le côté excitant de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a l'impression que tout est possible. C'est merveilleux. Et quand tout est possible aussi, c'est-à-dire qu'on augmente aussi les chances d'échec parce qu'on peut aller dans plein de chemins qui n'ont aucun rapport avec l'objet initial. Et ça, c'est vraiment une grosse cause d'échec dans les entrepreneurs. C'est de faire plein de choses qui ne sont pas forcément utiles pour le business. On se disperse, on perd du temps, on perd de l'argent et on se plante. Les KPI permettent d'avoir quelques indicateurs précis qu'on va suivre pendant la vie de l'entreprise. Ils peuvent être modifiés, on peut évidemment tâtonner, mais il faut avoir quelques indicateurs précis qu'on suit et travailler sur ces indicateurs. Il ne faut pas dire oui à toutes les opportunités, il ne faut pas faire tout en permanence, il ne faut pas faire 10 000 trucs, il faut se concentrer. C'est hyper important. Surtout que, vous le savez tous, parce que vous montez des business, il y a toujours une problématique de cash et de trésorerie quand on monte un business.
Donc, on n'a pas vraiment de temps à perdre avec des choses qui sont inutiles, qui vont coûter de l'argent et du temps et qui ne vont pas se concentrer sur l'objectif final, qui est comme d'avoir un produit qui plaît à des clients et de générer du profit pour pouvoir avancer. Donc, voilà pourquoi, pour moi, je pense que la notion de KPI est très importante. Ce que je vous propose, c'est que je vais parler pendant, je pense, encore 10 minutes, un quart d'heure. Je parle avec certains d'entre vous après en direct, en mentoring, mais si certains d'entre vous ont vraiment envie d'explorer le sujet, ou certains d'entre vous en fait galèrent un peu pour trouver les meilleurs indicateurs adaptés à leur business, je peux être disponible après l'événement, avec plaisir. Là, dans la présentation, je vous donne des exemples d'indicateurs, mais ce n'est pas toujours exactement les mêmes indicateurs qu'on suit. Ce n'est pas tout à fait pareil de faire un business avec beaucoup de stock ou un business qui est très consommateur de cash que faire un site de e-commerce. Enfin, chaque business a sa spécificité. Il y a des grands indicateurs qui reviennent, mais on peut, si vous voulez, se parler après l'événement et aller plus dans les détails pour chacun de vos business. Bon, les KPI, c'est comme ce qu'on a vu un peu plus tôt. Hein. Il ne faut pas non plus en avoir 10 000, parce que ça revient à tout foutre en l'air, en fait. Si jamais il y a un problème de dispersion, vous avez 10 000 KPI, vous n'allez pas y arriver. Donc, il faut vraiment que ce soit des choses très spécifiques, très adaptées à votre business, que vous pouvez mesurer. Il faut vraiment que chaque action qui est faite dans votre business, que ce soit en termes de production, en termes de finances, en termes d'acquisition client, soit mesurée et que vous sachiez exactement ce que vous fassiez. Il faut que ce soit des KPI qui ne soient pas trop vagues. Il faut que ce soit des choses que vous pouvez actionner, en fait. Sinon, ça ne sert à rien non plus. Et il faut que les KPI soient adaptés à la maturité de votre boîte. Les KPI évoluent, en fait, selon la maturité de votre entreprise. Ce n'est pas les mêmes KPI quand vous lancez un business. Par exemple, vous lancez un site de e-commerce, vous n'avez pas beaucoup de produits au début sur la plateforme. Il y a un objectif au début qui est assez important, c'est de faire venir du monde sur la plateforme. Mais assez rapidement, le principal objectif, c'est d'avoir des clients qui payent, d'avoir un coût d'acquisition qui est intéressant. Donc, selon la maturité de votre business, vous allez un peu faire évoluer vos KPI et il faut être très agile avec ça. Je vais vous donner quelques exemples d'indicateurs dont je me sers et dont les entrepreneurs se servent en général. Je vais vous les expliquer. Je pense que vous pouvez poser les questions à la fin, mais vous pouvez déjà commencer à en lister. Donc, il y a plusieurs types d'indicateurs à suivre. Alors là, ça paraît du bon sens, mais les indicateurs financiers sont assez importants. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de rencontrer un entrepreneur et je leur demande, mais c'est quoi ton chiffre d'affaires là, aujourd'hui, depuis un mois? Ou c'est quoi ton profit? Combien tu crames exactement tous les mois? Beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ne sont pas capables de répondre à ces questions qui sont simples. Si jamais vous n'êtes pas capable d'indiquer vos indicateurs financiers comme ça, c'est un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas où vous êtes financièrement, vous n'êtes pas au courant de ce que vous avez sur votre compte en banque et c'est vraiment problématique pour vous en tant qu'entrepreneur. Mais si jamais vous êtes amené à rencontrer des banques, des investisseurs, il faut absolument connaître ces indicateurs par cœur et savoir exactement ce que vous avez. Je vous donne quelques exemples hyper importants. Alors, ce qu'on appelle, pardon, c'est en anglais, mais le monthly cash burn rate. En gros, c'est l'argent que vous dépensez tous les mois pour faire tourner votre business. D'accord? Donc, ça peut inclure plein de choses. Ça peut inclure les salaires des gens, ça peut inclure le bureau, ça peut inclure le budget marketing. En gros, vous accumulez toutes les dépenses que vous faites tous les mois et ce chiffre vous donne le monthly cash burn. Il est hyper important de savoir exactement quel est votre cash burn. Et évidemment, quand on se lance, on est en mode ce qu'on appelle bootstrap, c'est-à-dire qu'on essaie de faire le maximum avec le minimum. Il faut que ce cash burn rate soit le plus faible possible. C'est hyper important. Et pareil, que ce soit pour vous, évidemment, mais aussi pour des banquiers ou des investisseurs, votre capacité à produire beaucoup avec un cash burn très faible est très importante. Alors, l'autre indicateur qui suit, ce n'est pas une évidence, mais beaucoup de gens parlent en termes de chiffre d'affaires. Le but, comme c'est de faire du profit. Donc, il faut être capable de connaître exactement son taux de profit. Le profit, hein, pour rappel, désolé, c'est un peu évident, c'est la différence entre le cash burn et les revenus. Donc, c'est ce qui vous reste dans votre poche à la fin. C'est hyper important. Et quand vous faites votre plan financier, il faut être vraiment capable d'estimer un profit. Sachant que quand vous faites votre projection financière dans certains business, si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de capacité à faire 50% de marge nette, votre business ne fonctionnera jamais. Donc les questions financières, même au début, ça paraît peut-être un peu prématuré, il faut quand même être capable d'avoir une idée, selon le type de business que vous avez, combien d'argent vous allez cramer, dépenser pour arriver à vos objectifs. Parce que ça va aussi avoir un impact sur le prix que vous allez indiquer et sur les besoins que vous aurez par la suite. Donc ces indicateurs, ils sont essentiels, mais dès le début. Si jamais vous ne savez pas quel est votre cash burn là, maintenant, allez vite le calculer. Si vous n'êtes pas capable de me dire quel est votre taux de marge, pareil, allez vite le calculer. Et un dernier indicateur, alors c'est plus vrai par exemple pour ceux qui ont des plateformes SaaS, des logiciels en ligne, mais ça dépend des business. Mais il y a un objectif quand même de récurrence de revenus qui est hyper important. Donc on appelle ça le monthly recurring revenue.
c'est l'argent qui revient systématiquement tous les mois. Vous avez des clients qui tous les mois vont revenir et dépenser de l'argent avec vous. C'est important parce qu'on en parlera après dans le marketing. Mais l'objectif, quand on monte un business, c'est de faire venir des nouveaux clients, mais c'est aussi de faire en sorte que les clients existants redépensent de l'argent. Donc, vous avez des indicateurs pour voir est-ce que les gens continuent à redépenser, est-ce que c'est récurrent. Le revenu récurrent, pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important. Pour un banquier, pour un investisseur, c'est aussi primordial. Votre capacité à faire en sorte que vos clients redépensent de l'argent de manière récurrente. Là, je vais un petit peu indiquer des indicateurs plutôt marketing. Donc, on a parlé d'indicateurs financiers, mais tout est lié de toute façon. Alors, je parlais du monthly recurring revenue. Ça me permet de faire un lien directement avec ce qu'on appelle le lifetime value. C'est à peu près la dépense moyenne d'un client qui va faire chaque année. Par exemple, vous avez un site de e-commerce, vous vendez des t-shirts, gris, bleu, jaune, peu importe la couleur, je ne sais pas ce que vous aimez. Vous vendez des t-shirts. Vous avez un client qui s'appelle Pierre, c'est moi. La première année, j'achète un t-shirt à 10 euros. La deuxième année, j'en ai acheté 3 pour 30 euros. Donc, le lifetime value, c'est 30 euros. J'insiste beaucoup sur ce point-là parce que quand on monte un business, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont obsédés par l'acquisition de nouveaux clients. Il ne faut pas oublier que les clients existants satisfaits, c'est ceux qui peuvent vous rapporter le plus et qui représentent en termes commerciaux une grosse expansion. Et pareil, si jamais un jour vous allez chercher de l'argent pour un investisseur, ils veulent vraiment que ce chiffre, lifetime value, soit élevé. Si jamais ils voient que vos clients en moyenne dépensent des petites sommes, ça signifie qu'il y a des gros efforts marketing à faire pour faire venir de nouvelles personnes en permanence et qu'une personne qui dépense peu d'argent, ça a comme des coûts marketing importants, ce n'est pas rentable. Si votre coût marketing, et on en parle juste après, ce qu'on appelle Customer Acquisition Cost, donc c'est combien vous coûte un client pour dépenser de l'argent avec vous. Je reprends l'exemple du t-shirt, hein, pas que j'ai une fascination spéciale pour les t-shirts. J'ai mon site de e-commerce, je vends ce t-shirt 10 euros, je vais faire des campagnes Facebook par exemple, ça dépend des pays, hein, les canaux ne sont pas forcément les mêmes partout. Je vais dépenser 100 euros de pub et je vais vendre 200 pour 200 euros. Donc là, je sais combien il faut que je dépense pour amener combien d'argent. Ça, c'est ce chiffre-là, le Customer Acquisition Cost, c'est un des chiffres les plus importants. Si vous n'êtes pas capable de dire combien vous coûte un client pour venir vous dépenser de l'argent, ce sera impossible de réussir. Vous pouvez réussir en début, mais quand vous voulez faire ce qu'on appelle scale-up, grossir, il faut avoir une maîtrise parfaite du coût d'acquisition. Et la lutte permanente des gens dans le marketing, dans l'acquisition, c'est de trouver les meilleurs canaux pour avoir un coût d'acquisition le plus faible possible. Donc, première étape, on fait venir un client, on a un coût d'acquisition, il est venu une première fois, alors tant qu'à faire, faisons en sorte qu'il revienne à chaque fois et qu'il dépense le plus. Donc, le Customer Acquisition Cost et le Lifetime Value doivent être liés et réfléchir ensemble. Faire venir un client une fois, c'est assez cher. Le faire venir 2, 3, 4, 5 fois, parfois on va faire baisser les coûts d'acquisition. J'espère que c'est à peu près clair. Et le dernier indicateur que je vous montre là, c'est le conversion rate. Vous allez dépenser de l'argent en fait pour que les gens viennent sur votre plateforme. Imaginons que vous avez une plateforme éducative, un site sur lequel on peut apprendre l'anglais. Les gens viennent sur le site. Une fois qu'ils vont sur le site, ils vont voir une vidéo. Et si jamais ils aiment la vidéo, ils vont acheter des vidéos. Donc il y a un cycle en fait pour les clients pour qu'ils viennent vous découvrir. Si jamais il y a 100 mecs ou filles qui arrivent sur la plateforme et qu'il n'y en a que 10 qui ensuite vont sur la vidéo, vous avez un conversion rate de 10%. Donc ça veut dire qu'il faut faire venir 100 personnes pour qu'il y en ait 10 qui s'intéressent à ce que vous faites. Et ensuite, sur les 10 qui vont à la vidéo et qui vont payer, si on a un seul qui dépense, vous avez encore 10%. Donc le conversion rate, c'est le fait de suivre le mouvement, le déplacement de vos clients, de vos utilisateurs sur votre plateforme et essayer d'améliorer au maximum. Et ça, c'est important parce que ça peut faire des différences monstrueuses. Si jamais vous avez 100 personnes qui viennent sur votre plateforme, 10 qui utilisent vos services, si jamais avec un peu de marketing, si jamais en faisant une landing page plus simple, plus expressive, si jamais vous améliorez un peu le parcours utilisateur et que vous passez de 100 clients à 20 qui utilisent vos services, ça va tout de suite avoir un impact énorme sur votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment important. Le conversion rate, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les gens qui font du design et de l'UX, qui vont essayer de voir comment, quand les personnes arrivent sur le site, ou sur votre application, peu importe ce que vous avez, on fait en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui est converti. Donc conversion rate, c'est très important. Encore une fois, tous les indicateurs sont liés les uns aux autres. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez votre tableau avec des indicateurs et vous devez essayer en permanence de les améliorer chacun. Et les actions pour améliorer un indicateur ne sont pas forcément les mêmes. Améliorer son coût d'acquisition client, ce n'est pas forcément la même chose qu'améliorer son conversion rate. On n'a pas 3 heures, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Et encore une fois, j'insiste, ceux qui sont intéressés, on peut en parler après. Je vous balance aussi d'autres indicateurs. Il y a une chose qui est assez importante quand même. Alors, j'ai pris l'exemple des EdTech de l'éducation. Si j'avais un site à contenu éducatif,
le temps passé sur le site est primordial. Si jamais vous voulez proposer du contenu et que vous espérez que les gens regardent 2-3 vidéos et vous vous rendez compte en fait que les personnes passent 30 secondes sur votre site, il y a un problème. Donc l'analyse en fait du temps que passent les gens sur votre site est très importante aussi. Pareil, le nombre d'utilisateurs, est-ce qu'ils reviennent ou pas, ainsi de suite. Là, alors je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je ne me rends pas compte quelle vision vous avez sur la vidéo. Et ça, je peux le partager après. Alors, je parle d'indicateurs depuis tout à l'heure, mais la concrète, comment ça fonctionne c'est pas très compliqué, hein, c'est un bout de papier en fait, c'est un tableau Excel. Donc votre objectif à vous, c'est d'avoir ce type de tableau en permanence disponible. Ici, par exemple, on a un tableau Excel qu'on suit mois par mois, d'accord? Vous voyez, janvier, février, mars, avril, peu importe. Et après, vous avez des catégories d'indicateurs que vous allez suivre. Donc les visites sur le site, les clients, les revenus, le coût d'acquisition, on peut rajouter les indicateurs financiers. Mais ce tableau Excel, et franchement, un bon vieux Excel, c'est très pratique. Ce tableau Excel, ça vous permet de suivre exactement ce que vous faites. Il faut tout noter. Il faut tout noter. Il faut prendre des décisions basées sur la donnée. Il faut tout noter. Donc, par exemple, vous commencez votre semaine le dimanche ou le lundi. Avec votre équipe, vous regardez vos indicateurs de la semaine dernière. Et par rapport aux indicateurs de la semaine dernière, vous dites, voilà, il va falloir qu'on change un petit peu ça ou ça. Donc, ce tableau-là permet de prendre des décisions stratégiques à court terme, à long terme, basées sur des données. Donc, je vous conseille à tous, et je l'ai dit au début, je suis un peu un vieux lourd qui répète les mêmes trucs 50 fois, mais j'aime bien répéter, je pense. Vous devriez tous avoir un tableau comme ça, qui indique où vous êtes, ce que vous avez fait, et c'est à partir de là que vous allez réfléchir à vos stratégies de produits, vos stratégies d'acquisition, vos stratégies commerciales. Vous n'allez pas prendre des décisions sur des sensations, sur des impressions, sur un mec qui va taper dans le dos qui a dit c'est bien ce que tu fais. Vous prenez des décisions sur des données. En plus, il y a une chance incroyable, c'est qu'on a une époque, quand on fait du numérique, c'est qu'on peut collecter énormément de données assez facilement. Quand tu fais une pub Facebook, tu as de la donnée. Quand tu as un site, tu as de Google Analytics, tu as plein de choses. Je vais vous donner quelques exemples. Salesforce, c'est ce qu'on appelle un CRM. C'est un outil de suivi de clientèle. C'est une plateforme SaaS. Donc, c'est un logiciel en ligne, en fait. Selon les business que vous avez, je le disais, il n'y a pas tout à fait les mêmes indicateurs qu'on suit. Quand on a un site et qu'on fait venir le plus de monde sur le site pour les convertir en clients, on suit au jour le jour le nombre de personnes qui viennent sur le site. On fait une campagne, on fait une action et on voit comment ça impacte le nombre de visites sur le site. Quand ces gens-là viennent sur le site, il y a une action ensuite qu'ils regardent la vidéo, qu'ils achètent du contenu, qu'ils s'inscrivent. Et donc, on suit ça vraiment avec précision. Donc, tous ceux qui ont des sites éducatifs, tous ceux qui ont des logiciels, ce type de choses, il faut absolument voir combien de gens viennent sur le site tous les jours. Et parmi ces gens-là, lesquels vont enclencher une action en permanence. Ça ne s'arrête jamais. Alors, je suis désolé, ceux qui n'aiment pas les tableaux Excel et les chiffres, ça vous ennuie, mais c'est vraiment, vraiment primordial. Pareil, toujours suivre au quotidien les revenus moyens par client, par compte. Ce que je vous montre là, les tableaux sur la gauche, la plupart des tableaux sont extraits de Google Analytics en fait. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'être un développeur ou un tech fabuleux pour avoir accès à cette information. Donc, si jamais vous avez un site, vous pouvez le connecter à Google Analytics et ça vous donne déjà, rien que ça, un nombre d'informations. Allô? Allô, oui? OK. Et je vous rappelle encore un indicateur qui est le coût d'acquisition client. Il ne faut jamais oublier. Et j'insiste et je le répète, si vous allez voir un investisseur et vous ne pouvez pas indiquer ce qui est en rouge, jamais, jamais on vous donnera d'argent. Et pour vous aussi, si jamais vous faites un gros business, si vous ne maîtrisez pas ça, jamais, jamais, jamais ça réussira. C'est vraiment un des indicateurs les plus importants. Donc ceux ici, vous n'êtes peut-être pas tous au même degré de maturité de business, mais ceux qui ont déjà 10, 20, 30, 40 clients aujourd'hui, il faut qu'ils arrivent à avoir une idée de combien ça leur coûte de faire venir des clients. Si jamais vous ne dépensez pas d'argent en pub, vous dépensez vous passez du temps en fait. Et ce temps-là aussi a une valeur. Donc il faut savoir exactement quel est votre coût d'acquisition client. Je vais encore le répéter après parce que je vous dis, je suis un gros lourd et je répète le même truc 10 fois. Il y a aussi un autre indicateur et qui est encore corrélé avec d'autres indicateurs qu'on a évoqués plus tôt, c'est le retention rate et le churn rate. C'est un peu les opposés. Vous faites venir des gens, ça demande beaucoup d'efforts. Comment on fait pour qu'ils restent? C'est un peu comme quand vous êtes invité à un dîner. Les gens arrivent, ils ouvrent la porte. Bon, ben, vous avez envie qu'ils restent et qu'ils dînent avec vous. Il y en a qui arrivent, ils ouvrent la porte, ça a l'air pourrave comme soirée et ils repartent. Donc là, vous avez un retention rate qui est très faible. Le but, c'est que les gens viennent et ils restent. Donc il faut qu'ils se sentent bienvenus, il faut que les produits soient cool, il faut que les prix soient intéressants. Donc
L'utilisateur, le client, il faut que ça sente bienvenu. Comme ça, il a un bon retention rate et comme ça, il dépense un peu d'argent. Et à l'opposé, vous avez un autre chiffre à suivre, c'est le churn rate. C'est combien de gens finissent par abandonner votre site, qui ne s'inscrivent plus. Si jamais vous avez 100 personnes qui viennent le premier mois et puis qu'il y en a 30 qui abandonnent dès le second mois parce que ça ne leur convient pas, là, il faut se poser des questions sur le produit. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre, du client ou je ne sais pas quoi, si les gars ne restent pas. Si jamais il y a un churn rate élevé, c'est qu'il y a un problème sur votre site, sur votre message, sur votre produit. Donc, si vous avez 100 mecs qui viennent le premier jour parce que vous avez fait une bonne campagne, c'est sympa, c'est sexy, ils restent un peu, mais qui repartent tout de suite, c'est qu'il y a un problème sur le site. Produit, prix, UX, message. Hyper important. Hein. Je remets en rouge là, mais avoir des nouveaux clients, c'est très cher. Quand ils viennent, il faut qu'ils restent. Et je reprends l'image du dîner. Vous invitez 50 personnes à dîner. Ça coûte une blinde de faire bouffer pour 50 personnes. Si tout le monde se casse à l'apéro ou au premier plat, c'est un peu dommage. Il faut que les gens restent. Il faut qu'ils aient une raison de rester. Là, je vous donne des indicateurs pour le e-commerce. Vous allez voir, il y en a qui reviennent. On aime bien savoir dans l'e-commerce en moyenne combien dépense un client. Et l'objectif, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le panier moyen d'un client. Je reprends l'exemple du t-shirt, parce que le t-shirt, j'aime beaucoup ça, évidemment. Si moi, je vais sur un site et que le site a fait un effort marketing pour faire venir et que j'achète qu'un t-shirt, c'est un peu dommage. Et la question, c'est comment on fait pour que les gars achètent 2, 3, 4 t-shirts. Okay, ce n'est pas le sujet du jour, ça c'est plus dans le marketing et la stratégie, mais c'est un truc à suivre. Si les gens viennent sur votre site et ne dépensent que 10 balles à chaque fois, 10 dinars, 10 euros, peu importe, il faut arriver à faire augmenter ce chiffre, c'est hyper important. De la même manière, si vous faites venir beaucoup de monde sur votre site de e-commerce, mais que personne ne va au panier, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'ils flânent. Encore une fois, je prends l'image du dîner, c'est les gens qui viennent, ils discutent, ils ne mangent pas, ils se cassent. Il faut que les gens restent, il faut que les gens fassent une action, et cette action, c'est d'acheter un produit. Alors, ça paraît un peu pécuniaire, tout mon propos, mais le but final de tout business, c'est comme de vendre aux clients. Donc ça, il faut vraiment comprendre pourquoi des gens qui viennent sur le site, ensuite, ne vont pas l'acheter. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est parce qu'il y a des concurrents qui font mieux? Il faut le comprendre, parce que le contenu n'est pas très intéressant. Et c'est toujours, alors c'est grave encore, vous pouvez trouver sur Google Analytics, essayez toujours de comparer votre proportion entre nouveaux clients et des clients qui reviennent, d'accord? Il faut arriver à bien faire avancer les deux en même temps. C'est très important. Et là, vous avez vu, je crois que j'ai déjà raconté que j'étais un gros lourd qui répétait le même truc. N'oubliez pas, même dans les commerces, votre coût d'acquisition client. Coût d'acquisition client, coût, je vais répéter 50 fois, mais c'est hyper important. Pour certains d'entre vous, c'est évident, donc pas de problème. Vous pouvez vous boucher les oreilles quand je le répète encore une fois et encore une fois. Mais je sais que pour beaucoup de gens, en fait, ils ne sont pas précis là-dessus. Le coût d'acquisition client, c'est primordial. Vous pouvez réussir grâce à ça, vous pouvez tout planter à cause de ça. D'autres exemples qui sont importants, mais moins primordiaux. Donc, évidemment, sur Google Analytics, toujours suivre le trafic du site. Le bounce rate, c'est les gens qui viennent et qui repartent. Donc, c'est toujours dans ces idées de rétention et de faire en sorte que les gens restent. Et le temps que passent les gens sur le site, c'est important dans le e-commerce. Donc, voilà, je parle assez vite. Je suis désolé. Donc, j'espère que c'était quand même à peu près clair pour tout le monde. Des indicateurs, il y en a plein. Mais le message, en fait, de ce matin, il est basique, c'est prenez un tableau Excel, notez tout ce que vous faites dès le début de votre aventure entrepreneuriale, trouvez des indicateurs qui ont du sens au développement de votre business. Et si jamais certains d'entre vous sont paumés ou ne savent pas comment faire, eh bien, on peut se parler avec plaisir parce que, comme je vous l'ai dit, cette thématique m'obsède et j'ai beaucoup travaillé dessus. Et donc, si vous voulez poser des questions, vous êtes libre. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il faut parler, écrire, crier? Question, est-il possible d'avoir le tableau Excel que vous avez présenté? Bien sûr, je peux envoyer le tableau Excel. Il est même possible que je vous l'envoie. Si vous voulez, vous pouvez l'adapter pour votre propre business. Je ne sais pas si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le fil là mon email. Comme ça, ceux qui veulent échanger plus tard sur ce sujet, ils m'écrivent et comme ça, on se parle et après, je vous file mon WhatsApp, d'accord? expertisefrance.fr. Donc, je viens de mettre mon email. Vous êtes libre de m'écrire autant que vous voulez. Et une fois qu'on discute, on peut aller plus en détail dans les tableaux d'indicateurs et selon vos business, voir où vous en êtes. Order online. Ouais, alors ça il y a. Ok. Il y a un truc qui est difficile. Alors, je ne sais pas de quel pays tu viens,
Mais en effet, dans certains pays sur lesquels on travaille aujourd'hui, Mauritanie, voilà. Alors, je ne connais pas la Mauritanie, je suis désolé, mais je pense qu'il y a aussi des notions de cash en delivery en Mauritanie, j'imagine. Donc, il y a un indicateur que je ne connaissais pas personnellement avant, parce que j'étais dans d'autres pays, mais savoir, en fait, entre le moment où les gens font une transaction sur votre site et la perte que vous avez ensuite à la livraison, c'est hyper important dans votre type de business, parce que ce qui se passe dans le e-commerce, c'est peut-être pas le cas en Mauritanie, mais c'est le cas en Libye. Tu as un mec qui achète ton produit, il achète ton t-shirt, tu penses que tu as un client qui l'a payé, et le jour de la livraison, tu te prends avant et il te paye pas, il dit qu'en fait, il n'a pas commandé. Si par exemple, tu as une page Facebook ou ce genre de choses. Donc en fait, les indicateurs que j'ai montrés sur l'e-commerce classique, tu les gardes, mais à mon avis, dans ton cas, il faut aussi ajouter cet indicateur d'échec à la livraison. Mais encore une fois, donc, Mohamed, j'ai bien compris, si tu veux, tu peux m'envoyer un lien de ton business, exactement ce que c'est. Et par rapport à ça, je peux te donner des indicateurs pertinents. On peut se parler, si tu veux, la semaine prochaine avec plaisir. Quels sont les KPI qu'on doit se fixer avant de lancer un business? Encore une fois, il ne faut pas en mettre 10 000, hein, sinon on se plante. N'oubliez pas les indicateurs financiers que j'ai évoqués. Donc, dès le début, notez combien ça vous coûte pour mener l'action, donc ce qu'on appelle le cash burn, combien vous cramez dès le début, tous les mois, pour ce que vous produisez. C'est hyper important. Dès le début, avoir une idée à peu près des revenus. Si jamais vous avez un site de e-commerce, dès le début, savoir combien de gens sont venus sur votre site, quels ont été le nombre de transactions. En gros, les trois quarts d'indicateurs que j'ai indiqués là, vous pouvez les avoir dès le début du business. Et c'est bien d'avoir dès le début parce qu'en fait, pour plusieurs raisons, quand tu montes ton business, tu as besoin à un horizon 6 mois de savoir ce que tu as fait pour mieux comprendre. Ça permet d'analyser les erreurs que tu as pu faire. Ça peut aussi être assez motivant en fait. Quand tu as ton tableau Excel et tu vois qu'il y a une bonne évolution, ça te permet de savoir où tu vas et de voir que tu es sur la bonne voie, donc c'est assez motivant. Donc la question, quels sont les KPI qu'on doit fixer avant de lancer le business? C'est la plupart de ceux que j'ai évoqués, mais sauf qu'ils vont évoluer petit à petit. Et surtout, bon, tu verras, quand tu lances ton business, le coût d'acquisition client qui est primordial, tu n'auras pas beaucoup de données. Donc, il ne sera pas hyper représentatif, mais c'est comme hyper intéressant d'avoir dès le début. Voilà. Et l'autre point aussi qui est important, c'est que dans vos canaux d'acquisition client, vous allez tester plein de choses. Donc, selon les pays, ça peut être Facebook, Instagram, Snapchat, peu importe. Chaque plateforme, en fait, va avoir des coûts d'acquisition différents. Donc, c'est intéressant dès le début d'analyser par canal quel est le coût d'acquisition et de voir comment ça évolue. Parce que Facebook peut changer ton algorithme et les prix augmentent, ainsi de suite. Donc, bien avoir dès le début une idée des canaux qu'on va utiliser et dès le début noter. Question de Aladine. Salut Aladine. Bon, en fait, donc Aladine, je connais ton business. donc toi, dans ton traction slide, il ne faut pas que tu oublies ce qu'on avait évoqué, le conversion rate. Donc, tu as un site EdTech, une boîte EdTech d'éducation. Les gens viennent sur la homepage. Combien de gens viennent sur la homepage? Quel est ton conversion rate pour qu'ils passent de la homepage à la vision d'une première vidéo du contenu? Et quel est l'autre rate qui te permet ensuite d'aller au payant? Donc ça, c'est un truc qui est hyper important pour toi. Et après, les autres, c'est classique. Combien ça te coûte pour qu'au final, le mec t'achète ton service, le nombre de personnes qui viennent sur le site, le taux de rétention, le bouncing rate, c'est-à-dire que les gens viennent mais repartent. Est-ce que c'est parce que ton message n'est pas clair au début? Parfois, il y a une espèce de déconnexion entre le message de votre campagne qui dit une chose et le message sur l'arrivée de votre site. Donc, toi, tu m'invites à dîner et tu me dis ça va être super, il y a plein de bouffe, ça va être merveilleux. Je viens et puis j'arrive, il n'y a rien. Donc, il y a parfois ce décalage en fait entre le message de vos campagnes marketing. On peut être très adroit et très malin en faisant des campagnes Facebook et faire venir du monde sur votre site. Une fois que les gens arrivent sur le site, ils disent ah ouais, merde, en fait, ça avait l'air cool sur la pub, mais c'est tout naze. Donc ça, c'est un truc qui est important pour toi, Nadine, mais pour tout le monde. C'est le bounce rate. Les gens arrivent, mais pourquoi ils repartent? Est-ce que c'est parce que le message est différent de ce que tu avais promis? Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que c'est parce que l'UX, ce qu'on appelle l'UX, c'est-à-dire l'expérience de l'utilisateur est dégueulasse? Donc ça, c'est un truc hyper important à analyser. Voilà, j'espère que je réponds à peu près aux questions. Parce que là, en fait, je me vois moi-même et j'ai l'impression de parler avec moi-même. Alors, nous sommes une agence d'e-commerce en Britannie. On va mettre en place quelques classiques en passant par Analytics, par exemple. Ouais, alors j'ai évoqué des outils comme Google Analytics, d'accord? Il y a tout un tas d'outils qui permettent d'automatiser la collecte de données. C'est très bien. Mais la réalité, c'est que quand on monte un business, on ne peut pas tout collecter de manière automatisée.
Donc vous, là en Mauritanie, on l'a évoqué plus tôt, il y a un grand enjeu qui est le cash on delivery. Et ce qu'on perd en fait en termes de clients là, ça c'est une donnée en fait que tu es obligé de collecter de manière artisanale, manuelle. C'est-à-dire que c'est ton livreur qui doit te filer à la fin de journée toutes les données sur ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Donc, par exemple, moi je suis ton livreur, je vais aller livrer ce fameux t-shirt que tout le monde a acheté à peu près 50 fois depuis tout à l'heure. Je vais livrer le t-shirt à un client. Pardon, je vais livrer le t-shirt à 5 clients la même journée. Sur les 5 clients, finalement, il n'y en a que 2 qui me font du cash et qui vont prendre le t-shirt. Donc ton livreur en fin de journée peut aussi avoir son tableau et te dire, voilà, sur 5 t-shirts vendus, en fait, il n'y en a que 2 qui ont payé. Donc en gros, j'ai une perte de 3 toutes les journées. Et ça, en fait, ça va impacter ton conversion rate. Dans les sites de e-commerce, souvent, tu regardes l'abandon au panier. C'est-à-dire tu cliques, tu arrives sur le panier pour payer, et parfois, il y a des gens qui, au moment où ils mettent l'identifiant bancaire, ne payent pas. Bon, vous, c'est pareil, sauf que c'est décalé au moment de la livraison physique. Donc cette livraison physique, en fait, il faut collecter les données et que ton livreur, si jamais c'est un livreur, peut-être je me trompe parce que je ne sais pas vous donner, le livreur doit te dire en fin de journée, voilà, j'avais 10 t-shirts à livrer, mais en fait, il n'y en a que 5 qui l'ont pris, donc j'ai une perte de 50%. Et ça impacte toute la chaîne des conversions. Je ne sais pas si je réponds, hein, mais encore une fois, on peut s'en parler de manière plus précise. Merci beaucoup, Pierre. On a déjà beaucoup de retours à propos de ta formation, comme quoi c'était très intéressant et nos startups ont appris énormément de choses. Donc, merci beaucoup à toi. Et je rappelle aux startups que Pierre sera un des coachs dans vos sessions de mentoring en one-to-one. Donc, n'hésitez pas à lui poser vos questions à cette occasion. Donc, tout de suite, je vais lancer les coachings en one-to-one. Ce sera votre dernière session de mentoring personnalisé à vous, les startups. Donc, profitez-en pour finaliser votre pitch deck final et vous préparer pour la compétition. Posez vos dernières questions à vos mentors. Et pour nos spectateurs qui nous regardent sur Facebook, on vous retrouve à 13h45 pour les mots de clôture et l'annonce de la pitch session.